Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous vous portez bien. Si je devais repartir de zéro en comptabilité, je vais vous donner les 7 actions que j'aurais réalisées si j'avais été de nouveau étudiant ou que je souhaiterais m'orienter dans cette filière. Si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Nicolas. Ici, on parle de comptabilité et de gestion. J'ai suivi la filière de la comptabilité. Ça fait depuis 8 ans que je suis dans la formation et j'ai créé une école en ligne qui a accompagné plus de 4000 étudiants à passer le DCG, diplôme de comptabilité gestion, à distance. Donc, si vous souhaitez avoir un job incroyable dans la filière de compta et gestion, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner la marche à suivre que je n'ai pas fait moi, mais qui m'aurait permis de gagner un temps monstrueux dans cette filière. Sur ce, eh bien, prenez place et moi je vous dis, c'est parti! Alors la comptabilité offre des opportunités incroyables. Aujourd'hui, si vous cherchez du travail en comptabilité, vous n'aurez aucune raison de ne pas trouver de job. Par contre, le job va changer. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Et les opportunités sont grandissantes. Mais pour pouvoir les saisir, c'est maintenant qu'il faut s'y préparer, au moment où vous êtes au début de votre carrière, ou alors si vous avez déjà évolué en comptabilité, peut-être que ça peut vous donner de grandes idées. Là, on va parler de 7 actions que j'aurais mis en place si je devais repartir de zéro en compta. La 4e et la 7e sont particulièrement intéressantes. La première chose que je ferais si je devais repartir de zéro, c'est je chercherais quel est le job qui est le plus fait pour moi dans cette filière. Il existe une multitude de métiers dans la filière de la comptabilité et de la gestion. Vous avez de la compta, vous avez l'expertise comptable, directeur financier, auditeur, contrôleur de gestion, analyste financier, j'en passe et des meilleurs. Pour développer ma curiosité, j'aurais fait déjà évidemment des recherches sur Google, mais trouver des fiches d'emploi, c'est franchement assez peu parlant. J'aurais essayé de trouver des témoignages d'experts comptables ou de professionnels qui sont passés par le métier qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais regardé s'il n'y a pas des interviews ou des vidéos sur YouTube. Chez les Geeks des Chiffres par exemple, vous avez un podcast en description de la vidéo où je vais à la rencontre de personnes qui réinventent ou qui façonnent le monde de la comptabilité et de la gestion, dans l'objectif justement de vous donner des expériences et vous donner des expériences concrètes pour que vous puissiez vous dire ça c'est fait pour moi ou ça c'est pas fait pour moi. Puis, qu'est-ce que j'aurais fait? Une fois que j'ai identifié le métier qui m'intéresse, j'aurais essayé d'aller chercher des feedbacks terrain. Je vais sur un réseau social comme LinkedIn et je vais essayer de contacter un expert comptable, un DAF, un auditeur, un contrôleur de gestion pour lui poser des questions en lui demandant quelque chose de très simple. Je suis étudiant, est-ce que tu peux prendre 10-15 minutes avec moi au téléphone pour que je puisse te poser des questions et comprendre ton quotidien? J'ai déjà eu plein de personnes qui m'ont contacté, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, pour faire ce travail-là. J'ai pas pu accepter pour tout le monde, mais ça m'est déjà arrivé de pouvoir prendre quelqu'un au téléphone pour pouvoir lui apporter cette solution et ma vision du terrain. Deuxième étape, j'aurais choisi un cursus adapté au métier que je vise. Si je vise l'expertise comptable ou un job à forte responsabilité technique, j'aurais fait le DCG, diplôme de compta et gestion, et le DSCG, suivi de l'expertise comptable. Si je souhaite plutôt un job orienté contrôle de gestion ou CFO, j'aurais choisi plutôt le DCG, diplôme de compta gestion, parce que c'est un diplôme qui est assez hétérogène. Vous avez la compta, la finance, du contrôle de gestion, ça représente, allez on va dire, à peu près un tiers du programme, mais vous avez aussi un gros volet juridique, fiscalité, droit social, droit des sociétés, fondamentaux du droit. Ces compétences-là sont intéressantes parce que vous bossiez en cabinet ou en entreprise, c'est là-dessus qu'on va essayer aussi de juger une personne qui va pouvoir apporter des solutions à des entreprises et des entrepreneurs. Donc le DCG, il est très bien. Par contre, pour bosser en tant que contrôleur de gestion ou CFO, les écoles de commerce sont plus préférables qu'un DSCG. Donc ça, c'est ce que j'aurais fait. Soit DCG, DSCG, ou alors DCG plus école de commerce si j'aurais voulu faire contrôleur de gestion, auditeur ou CFO. Troisième étape, j'apprends mes cours quotidiennement. Quel que soit le cursus que vous allez choisir, nécessairement, vous allez avoir une quantité de travail qui va arriver très vite. Un bon feedback que je peux vous donner, c'est apprenez peu, mais tout le temps. Ça fait une monstrueuse différence. J'ai passé un BTS comptabilité gestion. Il y a 2 périodes dans ma carrière scolaire. Il y a avant le BTS et après le BTS. Avant le BTS, j'étais un glandeur pas possible. La seule chose que je faisais, c'était je travaillais toujours à la dernière minute pour avoir des résultats plus que moyens. Pourquoi? Parce que je considérais que j'avais du temps. Je prenais toujours du retard, j'étais à la dernière minute, à la fin il y a une montagne comme ça, la montagne elle est énorme, on la gravit pas, on reste en bas et on n'a pas de bons résultats. Quand j'ai passé mon bac, j'ai travaillé comme un chien. Je me suis arraché pour aller chercher une note, une moyenne générale de 11,5
sur 20, mais j'ai lutté pour avoir ce résultat. Et quand j'ai obtenu mon bac, je me suis dit waouh, plus jamais je veux revivre quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon BTS? Day one, jour number one. We are in France. We speak French. Jour numéro 1, j'ai travaillé instantanément, tout de suite. Je vais en cours, j'écoute en cours, je révise instantanément et je fais mes exercices. J'écoute, je révise, je fais mes exercices. J'écoute, je révise, je fais mes exercices. Ça m'a permis de vivre une année où j'étais dans les derniers de la classe, où je suis arrivé en BTS plutôt dans le top 3 des élèves, parce que en fait, je travaillais tout le temps et ça m'a pas vraiment fatigué. Quatrième point, je développe ma marque personnelle et mon expertise en fonction du métier visé. Prenons un exemple. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube de moi. Peut-être que vous ne me connaissez pas, certainement. Eh bien, cette chaîne YouTube, je l'ai créée en 2017 avec mon associé Soumaya. Je suis plus visible sur la chaîne que elle, mais sans elle, la chaîne ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Spéciale dédicace à toi, Soumaya. Aujourd'hui, cette chaîne, au moment où je tourne la vidéo, elle a à peu près 145 000 abonnés. Et bien souvent, des marques, des personnes, des professionnels, des étudiants, des salariés, des gens en reconversion professionnelle, ils ont remarqué cette chaîne et ils sont venus spontanément à moi ou à l'école en ligne que j'ai cofondée pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Ça a contribué à développer la marque personnelle. Mais aujourd'hui, avec les outils digitaux qu'il existe, on peut faire ça bien plus tôt. Il y a beaucoup d'étudiants qui créent des blogs, des médias, des profils LinkedIn, des chaînes YouTube, des comptes TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, et qui apportent de la valeur en fonction du métier qu'ils visent. Et si vous le faites depuis les études, vous capitalisez grandement pour votre expérience future, parce que tout le contenu que vous aurez développé en amont, il vous servira pour plus tard. Et développer du contenu, ça demande beaucoup de travail et d'énergie. Plus vous le faites tôt, et plus ce sera utile dans l'avenir. Donc je vais vous donner 2 exemples. Le premier, vous souhaitez devenir expert comptable. L'expert comptable, sa mission à lui, c'est d'accompagner des clients, des entrepreneurs, quels qu'ils soient, TPE, PME, grands des entreprises, à gérer leur partie administrative et financière, et pourquoi pas les conseiller sur des volets juridiques, patrimoniaux. Même si ça, c'est plus axé et adapté pour des professionnels du droit, par exemple, ou en gestion de patrimoine. Mais les experts comptables peuvent aussi avoir cette mission dans une certaine mesure, pour pouvoir conseiller les clients. Si je devais devenir expert comptable, voilà ce que je ferais tout de suite. Je créerais soit un profil LinkedIn, soit un média comme YouTube, parce que après moi, YouTube, je suis plus sensibilisé à ce média, mais c'est un peu mon idée. Eh bien, je prendrais un des sujets de l'entrepreneur, par exemple, une industrie, la fintech. Et sur la fintech, eh bien, j'essaierai de proposer du contenu à haute valeur ajoutée pour cette industrie. Le jour où vous devenez expert comptable, eh bien, toutes les boîtes fintech ou les boîtes en devenir fintech viendront spontanément vers vous parce que vous aurez développé une crédibilité, une expertise qui va faire que ça va rassurer vos futurs clients. Ça, c'est hyper important de faire ça. Mais vous pouvez faire ça pour n'importe quelle industrie. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la santé, ça peut être des vétérinaires, ça peut être des gens qui sont dans l'éducation canine. Peu importe l'industrie que vous allez prendre, les crypto-monnaies, le Web3, vous faites ce que vous voulez. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Mais un sujet qui vous passionne, sur lequel vous avez envie de partager et qui va développer votre crédibilité. Deuxième exemple, je veux devenir contrôleur de gestion. Dans ce cas, j'éduque le monde sur le contrôle de gestion. Et quelque chose qui serait intéressant à faire aujourd'hui sur le contrôle de gestion, c'est d'apporter du contenu qui soit concret. Pas dire c'est quoi la méthode ABC, quels sont les différents postes budgétaires quand je fais un budget, les ventes, les achats, tout ça c'est nul en fait. Ça c'est du fait et du réchauffé. I'm having the strongest déjà vu. Vous partez sur quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose où vous allez y trouver votre originalité. Pour moi, quelque chose qui pourrait être intéressant, je vais être un bon contrôleur de gestion. Soit je fais un focus sur les outils qui existent pour faciliter les gens dans la profession pour avoir des analyses pertinentes sur les données financières des entreprises et comment on peut les aider. Donc soit je fais un focus sur l'analyse d'outils, ou soit je peux faire aussi un focus sur des industries. Par exemple, typiquement, je prends l'industrie de la restauration et je vais aller décortiquer le business model, je vais aller décortiquer l'ensemble des chiffres d'un restaurant avec un cas d'usage, et puis je vais aller en apporter une expertise concrète. Typiquement, vous prenez 3 restaurants. Sur ces 3 restaurants, vous avez les fast-food. Sur les fast-food, quelles sont les rentabilités, les ratios que vous pouvez déterminer et comment vous pourriez faire pour apporter des recommandations qui vont aider le restaurant à évoluer. C'est pas si simple à mettre en place, mais ça peut vous apporter une grande crédibilité. Au-delà de ça, vous pouvez prendre des indicateurs qu'on peut analyser dans les startups ou dans n'importe quelle boîte. Vous vous dites, ok, dans un cas d'usage, j'ai 2 commerciaux. Et sur ces 2 commerciaux qui bossent dans l'entreprise, vous en avez un, lorsqu'il envoie un devis, il en a 5 sur 10 qui reviennent.
Et il y en a un autre, lorsqu'il envoie un devis, il y en a 1 sur 10 qui revient. Donc il y en a un, il a 50% de taux de transformation, et l'autre, il a 10% de taux de transformation. Ils sont dans la même entreprise, ils vendent le même produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Et bien là, vous pourriez apporter une recommandation pour aider la personne qui fait 10% de taux de transformation, soit à venir au niveau de l'autre, soit à le mettre sur un autre job parce que peut-être qu'il n'est pas à la bonne place. Mais en tout cas, vous pouvez apporter des solutions ou des recommandations qui aidera l'entreprise à réagir pour trouver des solutions qui l'aideront à progresser. 5e point, je développe une culture entrepreneuriale hors pair. Quand on est dans les études, on est concentré pour obtenir notre diplôme. C'est bien, mais obtenir notre diplôme, c'est juste la première partie de l'histoire. Tout va commencer juste après. On est à une époque actuelle où tout est accessible sur Internet. Vous pouvez vous former quasi gratuitement à toutes les compétences possibles et inimaginables. Développer une culture business et entrepreneuriale hors pair, ça va vous aider à comprendre comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne le marketing, comment fonctionne le commerce, comment fonctionne l'informatique, comment fonctionnent les ressources humaines, comment fonctionne la communication. Toutes ces compétences, il ne faut pas en faire de vous des experts, mais il faut juste savoir être éclairé sur tous ces sujets. Demain, vous souhaitez devenir expert comptable, vous allez être face à un dirigeant, et lui, son profil, c'est un businessman. Il est dans le business. Lui, il développe le business. Son focus, c'est la vente. Si vous ne savez pas le comprendre sur ce sujet-là, si vous ne savez pas l'aider à prendre du recul sur ce qu'il fait de mieux, peut-être que vous, avec votre air juste de personne éclairée, éduquée, naïve sur ce sujet, vous pouvez l'aider à s'améliorer. Et en même temps, si vous avez un fondateur en face de vous qui est 100% marketeux, mais qui est nul en commerce, et que vous puissiez l'aider à développer cette partie commerce, parce que vous avez une culture dessus, vous savez qu'il existe des outils de prospection sur les différents réseaux sociaux, etc., etc., ça vous aide à lui apporter de la valeur au-delà de la compétence financière que vous pourriez avoir. Parce que tout ce qui va se passer en compta, en finance, va être le reflet des stratégies qui ont été prises par le passé. Et donc, ce qui a été pris par le passé, c'est fait parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Et donc, il y a la traduction financière. Et vous, si vous bossez en tant qu'expert comptable, vous aurez la traduction financière. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe en amont, eh ben, ça ne va pas bien le faire. Je vous donne un exemple concret. J'ai déjà sous-traité ma comptabilité auprès de cabinets d'expertise comptable. Eh bien, malheureusement, quand vous avez un collaborateur comptable qui ne comprend pas ce que vous faites et que vous êtes même là en train de lui dire « c'est pas ici qu'il faut affecter parce que notre industrie, c'est celle-là », et ben c'est hyper frustrant et en fait ça donne pas une bonne image du collaborateur ni même du cabinet. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Inversement, si vous avez une culture business qui est forte, eh bien si vous postulez à un job et que vous montrez que vous comprenez précisément l'univers de l'entreprise, eh bien comparativement à tous les petits camarades que vous allez avoir à côté de vous, vous allez faire une monstrueuse différence. Je vous donne un exemple. Chez les Geeks des Chiffres, on a formé plus de 4000 étudiants à passer le DCG à distance. Certains de nos étudiants, sans même avoir validé le diplôme, sont partis postuler dans des cabinets d'expertise comptable. Comme ça, sans même m'en rendre compte, j'ai pu échanger avec ces experts comptables qui me disent une chose. Les étudiants qui passent par les Geeks des Chiffres, ils n'ont pas le même état d'esprit que d'autres personnes que j'ai pu voir par le passé avec des profils plutôt juniors. Pourquoi? Parce que dans nos cursus pédagogiques, on impulse toujours sur le fait que quand on vous explique une compétence, une donnée théorique, comment ça se traduit dans la vraie vie. Comment vous pouvez l'optimiser dans la vraie vie. Pour que lorsque vous allez aller rencontrer un employeur, il va voir que vous avez quelque chose de différent. C'est pour ça que c'est important. 6e étape, je postule d'office dans des boîtes qui me donnent absolument envie. Je ne cherche pas un job par défaut, je sélectionne le type d'entreprise dans lequel je vais avoir envie de travailler. Si je vais repartir de zéro, je choisirai d'office le cabinet d'expertise comptable. Pourquoi? Le cabinet d'expertise comptable, c'est une école à part entière. Vous avez 10, 20, 30 clients à gérer avec plusieurs industries. Vous pouvez avoir des petits commerces, vous pouvez avoir des boîtes technologiques, vous pouvez avoir des boîtes immobilières, vous pouvez avoir plusieurs structures juridiques, des histoires d'entrepreneurs différentes, avec des objectifs entrepreneuriaux différents et donc des problématiques qui seront différentes. Et ça éveille considérablement vos compétences quand vous débutez votre carrière là-dedans. On dit souvent que le cabinet d'expertise comptable, c'est dur, mais il existe des cabinets qui proposent des expériences collaborateurs qui sont exceptionnelles. Vous n'êtes pas là en train de travailler 60 heures par semaine à ne plus vivre et être en période fiscale pendant 5 mois et vous avez des yeux tout éclatés et vous ne pouvez rien faire de votre life. Non, il y a des cabinets d'expertise comptable qui veillent au bien-être des collaborateurs. Si j'étais au début de ma carrière, c'est ça que je ferais. Je partirais directement en cabinet, je postulerais et je veillerais à ce que le cabinet puisse m'apporter quelque chose autant que moi je vais pouvoir lui apporter. 7e point, je vire le syndrome de l'imposteur. Dans ma carrière professionnelle, j'ai fait 5 CDI en 5 ans. Je n'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui m'attirait dans le monde professionnel parce que je n'ai pas fait ce travail que je viens de vous préciser. J'ai pris les choses au fur et à mesure. Par contre, une chose est certaine, c'est que
J'étais comptable, je suis passé contrôleur de gestion. J'étais contrôleur de gestion, je suis passé adjoint DAF. Je suis passé adjoint DAF, je suis passé responsable financier dans une société cotée. À chaque fois que j'ai évolué, j'ai toujours fait une expérience beaucoup plus dure que celle que j'avais déjà faite. J'ai toujours postulé à des jobs pour lesquels je n'avais pas les compétences. Rien à faire. J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort. Si vous attendez d'avoir 5 ans d'expérience dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, eh bien vous l'aurez jamais. Je vois trop de personnes qui se disent qu'ils doivent avoir 5 ans d'expérience pour pouvoir postuler à une annonce qui dit 5 ans d'expérience. On n'est pas dupe. Lorsqu'on fait une annonce, on cherche entre guillemets le mouton à 5 pattes. Mais on a des flexibilités. Dans ma carrière professionnelle, il y a quelque chose que j'ai fait. À un moment donné, j'en ai eu marre de faire de la compta, de la gestion. J'ai voulu faire autre chose. J'ai fait consultant en recrutement. Je ne savais pas en réalité c'était quoi vraiment le job. Le job, c'est un job de commercial. Mais moi, je suis piètre vendeur. Donc c'est quelque chose que j'aimais pas. J'ai l'impression qu'il faut que je me mette en avant et j'aime pas faire ça. Donc du coup, j'ai fait cette expérience professionnelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Comment j'ai fait pour décrocher les entretiens? J'ai pas envoyé un CV, une lettre de motivation. J'ai envoyé un mail archi péchu, archi grand n'importe quoi. Pour dire, écoute gars, recruteur qui est derrière ce cabinet de recrutement, recrute-moi parce que moi je vais faire un malheur. Et là, c'est là où j'ai été recruté. Et en réalité, j'ai toujours fait ça. Quand on achète, c'est émotionnel. Parfois, vous vous dites, je vais aller acheter un pull, j'ai 20 € de budget, vous allez en voir un à 40 € et vous allez l'acheter quand même, alors que vous aviez 20 € dans votre tête. Eh bien, un candidat, c'est la même chose. Si vous inspirez confiance, eh bien, vous réussirez à décrocher un job parce que les gens sentiront chez vous qu'il y a une énergie, des compétences qui peuvent se véhiculer au fil du temps. On voit une personne par rapport à ce qu'elle possède en termes de compétences, mais aussi on analyse une personne par rapport à sa courbe d'apprentissage. Et quand on est jeune, on a une courbe d'apprentissage incroyable, même quand on est moins jeune. Donc ça, virez-moi ce syndrome de l'imposteur, vous aurez toutes les possibilités de trouver des jobs pour lesquels sur le papier, vous n'êtes pas fait. Par contre, ça demande un peu de culot et un peu de tempérament pour pouvoir le faire. Non, nous sommes innocents. Quel culot. Voilà pour cette vidéo, 1000 merci de l'avoir suivi. Pour conclure, je voulais vous donner un message. Sachez une chose, c'est que personne ne vous donnera votre chance si vous ne vous la donnez pas à vous-même. Personne ne vous fera confiance si vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Sachez que dans la vie, les choses elles sont beaucoup plus possibles qu'on peut l'imaginer. Il faut juste accepter d'enfoncer les portes. Mon grand-père me disait, Nicolas, si ça ne passe pas par la porte, alors passe par la fenêtre. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, défoncez tout. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, au fait, si vous avez des questions, eh bien, la barre des commentaires, lâchez-vous et faites-vous plaisir.